Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 28 novembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans la deuxième vidéo tout à l'heure qui sortira d'analyser Field. Du coup, je remets en jeu ING contre ATH. Ça va vous décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Parce que Field, je l'ai choisi dans les commentaires, ING également. Donc, c'est vous qui décidez sur ça également. Je vous rappelle également, il y a la possibilité de recevoir la petite formation plus la vidéo pépite pour 2025. Les gars, c'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous cliquez sur le lien en commentaire épinglé, le lien que je suis en train de vous montrer. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à cliquer sur ce petit lien ici, 100% gratuit, formation Bullrun plus les pépites. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. En plus de ça, vous aurez des réductions sur vos frais, des bonus de dépôt, enfin des bonus de trading en fonction du dépôt que vous faites. Et vous pourrez participer au concours que je mets en place assez régulièrement, que je vais reprendre. D'ailleurs, j'ai fait le tirage au sort du concours précédent. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai enregistré, je l'ai mis en lien non répertorié, donc je le mettrai dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent voir le résultat du concours, tout simplement. Et ensuite, il vous suffit juste de mettre votre mail, votre identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement et par mail, vous allez recevoir l'accès à cette formation en plus de la vidéo Altcoin Pépite pour 2024 et 2025. Vous inquiétez pas, c'est pas que pour 2024, c'est aussi pour 2025. Donc il y a plus d'une dizaine d'altcoins que moi je trouve intéressantes qui risquent d'exploser pendant ce bullrun en 2025. J'ai tout mis dans cette vidéo et vous aurez aussi l'accès au copy trading qui est 100% gratuit également. Hier, on a encore enregistré 8 TP sur les stratégies LIM, quelques TP sur les stratégies SPT, quelques SL. On est full transparent dans le Discord. Il y a tous les résultats tous les jours. Vous pouvez y avoir accès 100% gratuitement et ça de façon totalement automatisée. C'est ce lien juste ici, rejoindre copy trading. Ça prend 1 minute, pareil. Prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre par mail, vous recevez l'accès à la plateforme et ensuite vous regardez cette vidéo juste ici. Je rappelle que BitGet est la meilleure plateforme actuellement en 2024. Elle le sera également probablement en 2025, en tout cas pour le trading et l'investissement. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin. Alors, hier on avait parlé justement, jour de news écho, très souvent le marché va chercher le sommet de la veille ou le plus bas de la veille. Donc dans un flux baissier, c'est souvent le sommet pour sortir ceux qui ont vendu la veille. Ici, et on voit que c'est ce qu'on est venu faire. Notre indicateur ici, quand il met un petit dé, ça c'est dire que c'était le sommet du coup d'il y a 2 jours, mais nous hier c'était le sommet de la veille. On est bien venu déclencher ce sommet, ok. Maintenant, il va falloir faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce qu'on est dans la zone où Bitcoin pourrait se retourner pour continuer sa dynamique baissière. Alors, il est plus dans une dynamique baissière, mais s'il veut continuer de baisser, il est venu chercher la zone parfaite pour le faire. Et là, on a un nouveau signal qui s'est formé avec la formation d'un creux, sommet descendant, creux descendant. Attendez, change les couleurs. Hop. Creux, sommet descendant, creux descendant et la formation d'un nouvel FVG bearish qui est en train de repousser le prix ici. Donc on a de nouveaux signaux ici qui nous invitent à être prudents. Ok. Ce qu'on veut voir sur Bitcoin, c'est absolument, et je dis bien absolument, cette FVG ici être maintenue. Pourquoi? Parce que c'est cette FVG ici qui est à l'initiative de ce qu'on appelle, ici on a un breaker, ici on a un breaker également, ok. On a double breaker. C'est cette imbalance ici qui est à l'initiative de ce dernier breaker et cette imbalance ici qui est à l'initiative de ce breaker. Mais la dernière en date, c'est elle. Vous voyez, on a fait une mèche dedans, ça a très vite été racheté. Ça, il faut surtout pas que ce soit perdu. Si on perd ça aujourd'hui, on ira chercher la prochaine FVG, c'est-à-dire la zone des 94 100 à 93 600, et là, ça sera la dernière chance pour le Bitcoin pour essayer de redéclencher au nord. Si Bitcoin n'arrive pas, et je vais même être plus précis parce que le graphique H4, il est encore mieux, et je pense qu'il va plus vous aider, regardez. Je vais aller sur le H4, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Regardez ici, la dernière FVG bearish, et là, on est en train d'avoir un rejet dedans, ce qui est normal et rien de très inquiétant. Par contre, ce qu'il faut surtout pas, c'est perdre cette FVG ici. C'est plus facile en H4, cette zone d'impulsion. Pourquoi? Parce qu'ici, on a eu un décalage entre l'offre et la demande. Les acheteurs ont explosé les vendeurs. Et quand on est haussier, ce genre de décalage du prix, ce qu'on appelle les FVG, Fair Value Gap, c'est une zone dans laquelle on est censé relancer quelque chose d'haussier si on est vraiment bullish. Tout comme si on est bearish, on est censé justement relancer quelque chose de baissier ici. Donc, ce qu'il y a à faire tout simplement, c'est d'observer aujourd'hui quelle est la zone qui va péter. Si c'est la FVG rouge ici, donc baissière, qui pète, on ira chercher les 100 000 très rapidement. Parce que c'est le prochain objectif, après il n'y a plus rien. Les stops sont ici, au-dessus des 100 000 maintenant. Les outils de liquidation également nous indiquent que la prochaine poche de liquidation elle est au 100K. Par contre,
si on perd la FVG bleue que je vous ai montré, la bullish, vous voyez que derrière, il y a un paquet de liquidation longue à aller chercher et ce sera l'objectif du prix. Donc surveillez bien ces deux zones aujourd'hui, pas de boule de cristal, ça sert à rien. Vous êtes bullish, vous essayez de trouver l'achat dans cette zone pour jouer la continuation. Vous êtes bearish, vous avez eu votre signal. Le retour dans cette imbalance, donc dans cette FVG bearish, également le fait qu'en H1 soit comblé parfaitement, et ça encore une fois, c'est pas Monsieur A et Monsieur B qui sont donnés rendez-vous pour vendre ici, ça c'est du travail algorithmique, ici, avec un rejet du prix. Là, il y a une structure baissière qui vient de se former et un rejet dans un FVG bearish qui est en train de redéclencher une jambe baissière. Alors, encore une fois, pas de panique. Je le rappelle, hein, tant que cette FVG ici, en H4, elle tient, il n'y a pas de panique. Par contre, au moment où elle saute, le prochain point d'intérêt du prix sera sous les 90 900 et dans la théorie, ce serait d'aller chercher le plus bas weekly des 89 300. Pourquoi? Parce que c'est ce plus bas ici en weekly qui nous couvre, là, ce plus bas weekly qui nous couvre un FVG assez important qu'il faudra combler à un moment donné. On n'est pas obligé de le combler, mais ça pourrait l'être. Ok? Donc, ce sera le prochain gros point d'intérêt. Retenez bien 89 300 si jamais, je le redis, on perd cette FVG. Tant qu'on ne perd pas cette FVG, il y a toujours la possibilité d'essayer de casser celle-ci et d'aller chercher les 100 000. Donc, surveillez bien ces deux zones sur vos graphiques H4. La bougie ici baissière et la bougie haussière ici en H4. Et là, le marché, vous allez voir qu'il va combattre entre ces deux zones jusqu'à ce qu'on ait une résolution. Si on pète cette zone, attendez-vous à une continuation de mon point de vue sous 89 000 exactement, 368 $, c'est très précis. Par contre, si on pète celle-ci, attendez-vous à une direction au-dessus des 100K. Donc, si t'es short, enfin si tu veux shorter, t'as ton signal juste ici qui a été donné dans le retour de cette FVG. Ok? Si tu veux longue, tout simplement, t'as eu une touche ici de cette zone qui peut être ton point d'entrée ou attendre dans cette zone en H4. Oups, j'avais mal mis ma souris. Hop, dans cette zone en H4, un signal pour jouer la future continuation. Ok? Si vous êtes holder de ce marché, du Bitcoin par exemple, ça peut être intéressant de se hedge et d'attendre la résolution de cette FVG baissière pour sortir du hedge et jouer la future jambe haussière. Parce que tant qu'elle est maintenue, on peut clairement faire quelque chose comme ça. Il vaudrait mieux être hedgé pour clôturer son hedge plus bas sur un éventuel mouvement de panique. Donc ça, vraiment, faites attention à ça. Également en daily, j'en ai parlé, mais là, on a ce qu'on appelle maintenant un BPR, un Balance Price Range. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un FVG haussier et dans ce FVG haussier, on a dessiné un FVG baissier. C'est ce qui est, du coup, ça devient BPR. Ok? Et pareil, ça peut repousser le prix. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut ici, c'est casser ce BPR également pour aller faire un nouveau sommet. Si on n'y arrive pas, et là actuellement, vous voyez qu'on est en train de travailler ce FVG bearish, si ce FVG bearish en daily nous repousse, il y a de grandes chances malheureusement qu'on soit en train de faire une structure comme ça pour aller chercher sous les 89 422 et pourquoi pas ensuite la zone des 85 000. Okay? Mais ça pour l'instant c'est pas gagné, et je le redis, hein, tant qu'on perd pas cette zone, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y aura pas de correction Bitcoin. En revanche, si on perd cette impulsion, là, attendez-vous très probablement à une future baisse sur le Bitcoin qui ira chercher sous les 89 400 $ environ. Et si on perd cette zone rouge ici, attendez-vous à 100 000 et plus. Et je vous dirais même, d'ailleurs, parce que là, on pourra partir sur des extensions. Très souvent, Bitcoin va chercher 161,8 du dernier mouvement. On est également en zone de rechargement de short. Enfin, on est venu chercher la zone de rechargement de short du dernier mouvement. Également ici, si on fait un nouveau sommet, c'est-à-dire que cette FVG rouge, elle pète, objectif 100 000, mais également objectif d'extension entre 105 000 et 108 000 $. Donc c'est à ce niveau-là où, si on pète cette zone, c'est intéressant d'aller jouer l'accélération haussière jusqu'aux 105 000. Mais tant qu'on pète pas ça, il y a vraiment un risque de correction. Et du coup, si on repète ça, il y a un risque d'aller chercher sous 89, voire 85 000. Okay, et on pourrait avoir un petit retracement sur le marché. Encore une fois, ce n'est pas le début d'un bear market, les gars. Faut bien le comprendre. Le fait qu'on se soit arrêté juste avant les 100K, pour moi, est un énorme piège. Je pense que les BlackRock et compagnie, ça les intéresse bien d'aller taper un Bitcoin à 100 000. Ça va attirer encore plus de gens sur leurs ETF. Et justement, il y a de gros poissons qui ont bel et bien envie de vendre, je pense, au-dessus des 100 000. Donc, ça leur permettrait de vendre également parce que ça va créer beaucoup d'euphorie sur le marché. Mais en fait, si vous voulez, là, on pourrait juste créer un gros piège baissier / correction, entre guillemets, avant, pour faire paniquer les gens une bonne fois pour toutes, avant d'aller péter les 100 000 et vraiment de pas rigoler, de les péter bien comme il faut et nous relancer une grosse vague haussière par la suite. Je rappelle qu'en hebdomadaire, le but, si on rentre dans un retracement, ce sera juste de trouver un creux ascendant, c'est-à-dire de faire ça, ok, dans l'idée.
Voilà. Donc je vous donne les zones intéressantes. Surveillez bien ça aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Alors là, du côté du marché US, etc., ça va moins coter. Du coup, faites attention à ça. Mais voilà, faut bien surveiller ces zones. Et moi, ça me rappelle un peu, avant de péter les 20 000 $ en 2020, 2021, je crois, on s'est arrêté peu avant les 20K, je crois, de mémoire. C'était ouf. C'était en 2020, du coup, faut remonter. Tac, 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 tac. C'était juste ici, là. Là, on s'est arrêté à 19 500 et quelques, gros retracement. Ensuite, on s'est réarrêté juste avant les 20K. Retracement, et vous voyez, toutes les attaques baissières sous 20K étaient des pièges avant un énorme push. Et moi, je pense qu'on aura une chose assez similaire. C'est-à-dire que toutes les attaques baissières sous 100 000 sont des pièges. Et le but, justement, c'est de racheter ce dip s'il y en a un. Et sous 89 000, ça commence à être intéressant de construire des positions acheteuses, à mon humble avis. Parce que derrière, ça risque de repartir assez fort au vu de la puissance du momentum. Mais bon, là, il faut quand même faire attention. Et concernant ETH est plus fort que Bitcoin. Hier, je vous ai sorti une vidéo d'ailleurs sur Ethereum. N'hésitez pas à aller la voir. Et ETH ici, pareil, il va falloir faire un petit peu attention parce qu'on a pris un point d'intérêt qui est assez intéressant. Alors pas de panique encore sur Ethereum, il n'y a pas de quoi paniquer. De mon point de vue, Ethereum est assez fort. C'est juste qu'il est venu chercher plein de points d'intérêt ici. Et on voit que lui aussi également, après la prise de ces points d'intérêt, il refait un FVG baissier, il en a refait un petit ici, qu'il a touché et il a été rejeté. Donc là, on est dans un petit flux de retracement. Alors pour l'instant, rien de très dramatique, ok. Il n'y a rien de très grave. On avait vu ici la structure de retournement qui pouvait nous ramener justement jusqu'au sommet, etc. Donc ça a été fait. Mais là, vous voyez, on commence à taper plein de points d'intérêt assez importants. Donc là, il faut faire attention. Là, il faut vraiment faire attention sur Ethereum. Moi, je vous le dis, je suis bullish à mort sur Ethereum sur du moyen long terme. Ok, c'est-à-dire, je pense qu'on va aller à plus de 5000 en 2025. Pour moi, ici, j'en parle dans ma vidéo d'hier, mais quand ça va devenir un breaker, attendez-vous à ce que ça pète sur Ethereum facilement je pense les 4000 balles assez rapidement derrière. Mais ici, on a fait une prise de stop et tant que ça pète pas, ça peut être un piège avant d'avoir un éventuel retracement qui ira liquider les gens avant de faire ce gros breaker. Ok, c'est pas impossible. Encore une fois, c'est pas impossible. Ça dépendra beaucoup de Bitcoin. Si Bitcoin va sous les 89 000, on s'attendrait à ce qu'Ethereum retrace un petit peu. Et pourquoi pas qu'il revienne dans cette FVG bullish en daily, donc entre 3250 et 3150. Mais encore une fois, buy de dip. Les dips sont faits pour être achetés sur Ethereum. Si vous prenez le précédent creux qui casse ce sommet, c'est lui. Vous prenez votre FIB ici, un retour dans cette imbalance, dans cette FVG au sein de la zone de rechargement. Ici, ça serait une bonne opportunité pour trouver un futur long avant de jouer une continuation haussière. Donc vraiment, notez sur vos graphiques la zone des 3250 à 3160. En cas de reprise de baisse du Bitcoin, Ethereum reviendra probablement dans cette zone ici. Ça sera la prochaine zone intéressante pour essayer de trouver un achat. Maintenant, je le redis pour les holders spot qui hold sur du long terme, vous vous en foutez de ce que je suis en train de raconter maintenant. Je sais que ça vous intéresse de lire le graphique et tout, mais je veux dire ce que je suis en train de raconter ici sur un éventuel dip, ça doit pas du tout influencer vos décisions long terme. Là, je vous rappelle que long terme, c'est pour moi 5000 balles, ok, minimum. L'idée est d'aller chercher même pendant ce bull run entre 7300 et 8800, à mon avis, sur Ethereum, dans ces eaux-là. Donc, vous en foutez, je le redis, mais qu'on fasse ça, ou qu'on fasse ça, ou qu'on y aille tout de suite, la direction, c'est la même. La plus probable, c'est la hausse, ok. Donc, si vous êtes investisseur long terme, touchez rien. Si vous êtes swing trader, ça, c'est une zone de profit pour racheter un petit peu au cas où le prix revient dans cette zone, puisque les meilleures entrées se font en zone de rechargement. Vous prenez votre précédent creux, vous tracez votre fil. D'ailleurs, je vais vous préparer une vidéo là-dessus pour bien capturer le dip sur vos altcoins et même en général en dehors des corrections, mais juste quand le marché retrace, parce que c'est normal, un marché ça monte jamais en ligne droite. Hein. Il y a souvent des retracements comme on peut voir ici, ou comme ici par exemple. Donc ça c'est bien important de le comprendre et c'est bien aussi de localiser la zone dans laquelle le marché peut aller. Ok. Du coup, j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Je m'arrête ici. Le graphique reste bullish à moyen long terme. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si Bitcoin, malheureusement, casse la zone que je vous ai indiquée en H4, on risque d'avoir une nouvelle jambe baissière sur Bitcoin qui, du coup, risque de former aussi une jambe baissière sur le marché dans sa globalité. Et ce qui pourrait forcer Ethereum à revenir. Vous voyez, je vais mettre une alerte, on sait jamais. Mais si on y revient, ce serait une zone intéressante de revenir entre 3250 et 3170. Je ne suis pas baissier, je ne suis pas en train d'annoncer une baisse. Je vous dis juste que si jamais la zone qu'on a vue sur Bitcoin, elle saute, c'est probable à ce moment-là d'avoir un retracement d'Ethereum dans cette zone, ok? Tant que la zone sur Bitcoin, elle ne saute pas, Ethereum est très fort et on peut regarder ETH-BTC rapidement. Hier, dans la vidéo, je vous montre que les baleines sont en train de spéculer sur une reprise haussière de ETH-BTC. On voit que ETH-BTC a fait une belle structure ici qui pourrait être en train de poser un bottom. Pour moi, Ethereum est pas très loin de vraiment start son bull run, mais de reprendre en volatilité. Mais juste voilà, si jamais Bitcoin nous fait un dernier dip, une dernière jambe baissière aux 89 voire 85 000,
On aurait donc Ethereum qui pourrait revenir dans cette impulsion, dans la zone que je viens de vous indiquer, mais ce n'est pas sûr, ok? C'est seulement si Bitcoin casse la zone, ça augmentera les probabilités d'un retracement sur le marché. Et encore même ça ne voudra pas dire à 100% que ça arrivera, il n'y a jamais aucune certitude. Donc je n'incite personne à short ici, je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Il faut pas mal interpréter ce que je dis, ok? Faut vraiment bien comprendre que c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui avez un plan. Derrière, moi, je suis juste là pour vous aiguiller et vous montrer les niveaux que je surveille pour augmenter les probabilités de tel ou tel scénario, ce qui peut me permettre de projeter dans une idée de trade. Mais en aucun cas, vous devez interpréter, il nous parle de cette zone, du coup, ça va baisser, du coup, je vais shorter. Non, vraiment, faites attention à ça. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure pour la vidéo et l'analyse de Phil, du coup, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien Phil. Bombardez les pouces bleus si ça vous a plu, les gars, les commentaires également. Merci à ceux qui jouent le jeu, ça me récompense énormément, ça me facilite beaucoup. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, le commentaire épinglé, la possibilité de vous inscrire sur BitGet, la meilleure plateforme actuellement, la possibilité également d'avoir accès au copy trading, à la formation gratuite, à la vidéo des pépites, tout ça c'est 100% gratuit. Je remercie BitGet pour ça, les gars, c'est la meilleure plateforme actuellement. Également, vous avez la possibilité aussi d'avoir accès à mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours et avoir accès à ma formation la plus premium qui vous forme de A à Z. Donc là, après, je vais partir avec les élèves en brief, on va essayer de trouver des opportunités en cas de dip, ce qu'on peut faire aujourd'hui, le plan qu'on pourra avoir sur Bitcoin, etc. Donc ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous seront proposées si vous voulez vous engager sur le plus long terme et payer moins cher. Vous avez tous les témoignages des élèves directement sur la page de l'école ou sur le Discord et vous aurez aussi accès à la formation. 19 heures de cours, 8 modules, ça va vous former de A à Z. Il y a absolument tout dans la formation. Bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.